Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de faire encore une fois différent. Ce que j'ai envie de faire, un deux choix. Donc soit le Oshozen Tarot, qui se présente comme ça avec le boîtier, soit le Mystical Manga Tarot, qui se présente comme ceci avec le boîtier. J'avais envie d'utiliser, de vous donner le choix pour soit ça, soit ça. Et ça va être un tirage mystère. Je ne sais aucunement de quoi va comporter un message, mais je vais demander à ce que ce soit un message qui vous soit destiné. Donc, je vais donc appeler ce tirage le tirage du message destiné. Quelle originalité! Bravo, Cécile, bravo! Donc, je vais de ce pas vous laisser le choix. Donc, je vais tirer une carte au hasard. La carte du dessus, ça va être choix numéro 1. Le ralentissement. On a une tortue ici. Le ralentissement. Je sais pas si le focus est bon. Choix numéro 2. Oups. La carte est restée, je crois qu'elle est restée à l'envers. Ouais, elle est restée à l'envers. Voilà. En tout cas, ça c'est sûr, ça veut parler. Ça veut parler pour vous, le choix numéro 2. Donc, choix numéro 2, ça va être celle-ci. Ça va être le roi de bâton. Regardez-moi ce charisme. Le roi de bâton. Donc, choix 1, choix 2. Et je suis partie avec le choix numéro 1. Vous qui avez choisi cette tortue. Donc, je vais mélanger. Je vais remettre dans le paquet au hasard. Je vais prendre ici le Symbolone, un de mes nouveaux oracles, pour voir avec vous votre situation actuelle. Ce sur quoi le message qui vous est destiné va comporter. À propos de quoi ça va parler ici. À propos de quoi ça va nous parler ici. Ça va parler d'ici, ça. À propos de quoi le message va parler. Ok, intéressant. Est-ce qu'on n'aurait pas notre ami le vampire ici? On a Bélier, Mars, Scorpion et la Lune. Pour vous, le groupe numéro 1, il y a quand même tombé la carte du ralentissement. J'ai comme l'impression qu'on vous met en garde contre une situation dans laquelle vous auriez besoin de garder votre énergie pour vous, pour votre évolution, pour avancer. Pourquoi? Parce que c'est lourd sur vos épaules et que, attention aux vampires énergétiques, c'est-à-dire aux personnes ou aux situations qui vous drainent votre énergie. Avec ce vampire, j'ai l'impression qu'on va vous parler de ça. On va vous parler soit d'une situation ou de personnes avec qui vous avez un problème de vampire énergétique.
et qu'on vous met en garde par rapport à ça. On va aller voir plus d'informations, mais bien sûr, je vous laisse pas comme ça. On va aller voir beaucoup plus d'informations. Donc, je vais utiliser ici le tarot pour voir le message. Le message pour vous, groupe numéro 1. Ok, on a la maturité et le créateur à l'envers. Et en d'autres decks, on a la banalité. Ouais. On vous parle ici d'un quotidien. C'est une situation et non une personne qui vous draine de l'énergie. Ici, il y a quelque chose qui est arrivé à maturité, qui est arrivé à sa date de péremption. Il y a le besoin de se détacher d'une pomme qui ne vous convient plus. Et avec ce créateur à l'envers, j'ai quand même l'impression, bon, ce créateur est quand même assez puissant en créativité, en chakra sacré. Le chakra qui est concentré aux parties génitales, à la sexualité, à la sensualité, à la créativité, à l'activation ici est à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, qui vous draine de l'énergie, comporte un besoin de se détacher, d'accord? C'est pas quelque chose avec la banalité en plus. Avec cette banalité, c'est pas quelque chose. Ouais, juste derrière, on a l'expérience de l'existence. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose qui est bien ancré dans votre quotidien. Qui est bien ancré dans votre quotidien, qui vous draine complètement votre énergie vitale, votre créativité, votre besoin de papillons, de feu ici. On va aller voir avec mon oracle un petit peu plus d'informations. Tant qu'il y a la maturité, je vais recouvrir cette carte-ci. Ok. Ouais, vous voulez à tout prix. Là, c'est ça. C'est ça. Il y a un retard dans ce que vous voulez entreprendre à cause de cette situation. Et on vous parle du travail. On vous parle du travail ici. C'est une situation au travail qui vous draine énormément d'énergie. Groupe numéro 1. Et le message principal, c'est que, en fait, pour ta victoire, pour réussir dans ton domaine professionnel, pour réussir à garder ton énergie. Ici, quand même, avec cet arbre qui est très ancré, on voit les racines ici, avec le créateur retourné. Il est possible d'avoir un retour d'énergie, d'accord? Malgré ton quotidien. Il est possible d'avoir un retour d'énergie malgré ton quotidien au sein du travail. Mais pour ce, il va falloir vraiment prendre le temps de bien faire les choses, de te débarrasser des tâches quotidiennes qui te prennent trop d'énergie. Ici, ce qu'on me dit, c'est attention parce qu'il se peut que tu aies besoin de repos, que
que tu aies besoin de retrouver ton énergie de silence, de créativité, de moments pour te faire plaisir, pour reprendre ton énergie, parce que ici, il y a une tâche quotidienne que tu fais quotidiennement qui te pompe, qui te draine. Donc, le message, c'est comme j'avais pressenti, une mise en garde qui te dit attention, attention à toi, mon coco, ma cocotte. Je t'invite à te concentrer sur pas seulement le travail, parce que ici j'ai l'impression qu'il y a une routine, qu'il y a un travail, qu'il y a une tâche qui est néfaste pour votre évolution, qui est néfaste pour vous. D'accord? Là, vous prenez que ce qui résonne, bien sûr, c'est toujours un tirage général sur YouTube, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Et ne prenez pas le reste. Bref, il faut vraiment que ça résonne en vous pour que ce soit pour vous le message. Mais ce que je ressens vraiment, ce que je vois, c'est une personne qui est surbookée, qui n'a pas le temps pour elle ou pour lui. Je vous vois ne pas avoir le temps pour vous, en fait. Ne pas avoir le temps pour vous parce que c'est votre travail qui est au centre de toute votre attention et de votre énergie. Il y a un objectif pour lequel vous vous êtes mis. Il y a un objectif pour lequel vous vous êtes mis pour certains qui pour le moment est trop difficile. Besoin de repos ici. D'où la tortue du début. On avait une tortue qui disait ralentissez. Ralentissez le pas. Tout est lié. Le travail prend peut-être trop de place dans votre vie actuellement. Donc, il faudrait s'actualiser et se recentrer sur vous, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait vibrer pour retrouver votre énergie et ensuite pouvoir vous faire un agenda ici, quand même, ça c'est la carte de l'agenda. Ça, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est mon oracle, c'est moi qui l'ai fait à la main. C'est moi qui ai dessiné tout. Mais bref. Donc ici, avec cet agenda, fais un ordre de priorité, d'accord? Et mets-toi en haut. Mets-toi en haut de ton ordre de priorité parce qu'il y a un déséquilibre ici. D'où pourquoi le travail en ce moment est en train de te drainer de ton énergie. C'est parce que peut-être que tu mets trop d'énergie. Que ton agenda est surbooké. Est surbooké, je pense que c'est québécois. Donc, comment je peux dire? Votre agenda est trop rempli. Bon, voilà. Votre agenda est trop rempli de choses, de banalités, de travail, de tâches au travail. Centré sur un objectif. Ici, vous avez vraiment un objectif en vue. Un challenge que vous vous êtes donné personnellement. C'est bien d'avoir des challenges, c'est bien tout ça. Mais ici, on vous met une mise en garde comme quoi ralentissez le pas. Vous pouvez ralentir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ralentissez et tout va bien aller. Je vais aller voir avec les charms. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Bon. La fourmi, le travail. Ben oui. Le oui. Le choix. Le feu. Le feu qui représente quand même
justement ce créateur ici, le chakra sacré, le chakra de la créativité. Et la tombe, c'est drôle parce que le travail est tombé... il y a un choix ici qui s'offre à vous. Le travail, oui, mais mets en terre ce qui ne te fait pas vibrer. Mets en terre cette impulsivité, cette impatience. Il y a un choix ici, vous retrouvez confronté à un choix ici avec ce chart qui vous dit quand même, attention, fais les bons choix pour toi. Fais les bons choix pour toi. Oui, c'est bien de travailler. Oui, c'est très bien de travailler, mais oui, garde ton énergie. D'accord? Je vais aller voir avec le petit oracle des contes merveilleux ce qu'on a à vous dire. Merlin l'enchanteur. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Aime la sagesse. La sagesse, parfois, c'est prendre recul sur ce qu'on entreprend dans la vie. Ici, c'est vraiment un appel. Le message qui vous est destiné aujourd'hui, c'est de vous dire « Ralentissez le pas ». Tout vient à point à qui c'est attendre. Tout vient à point à qui c'est attendre. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Oh, il y en a un deuxième. Peau d'âne. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. Je répète, des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. À l'image de la... Je sens quand même un gros poids sur vos épaules, groupe numéro 1. D'où l'importance de lâcher prise, de lâcher cette pomme ici. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturité qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Ça n'a plus lieu d'être. Ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de vous recentrer sur vous, sur ce qui vous fait plaisir dans la vie, sur votre énergie de feu, sur votre créativité, sur ce qui vous fait vibrer. Peu importe ce que c'est, on vous invite à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer et à moins surbooker votre agenda, à vous mettre des espaces disponibles pour, par exemple, vous voyez, pour aller à la salle de sport, pour voir des amis, pour voir votre amoureux, bref, il y a vraiment ici les banalités de la vie, c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider à grandir et à prendre de l'expérience, à faire pousser votre arbre ici. À refaire pousser votre arbre. Il y a aussi le grand air, la nature qui pourrait vous aider. Voilà, groupe numéro 1, c'est tout pour votre tirage. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez et dites-moi-le en commentaire s'il vous plaît. Ça me fait plaisir et ça récompense mon travail. Donc, merci infiniment tous ceux qui le font. Merci du fond du cœur. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et je suis partie avec le deuxième groupe. Ciao, ciao! Coucou à vous, groupe numéro 2, bonjour et bienvenue sur votre tirage, le tirage du message qui m'est destiné. Vous aviez choisi ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui est... Moi, je ressens vraiment beaucoup de charismatique. Charisme, c'est le mot qui me vient. Bon, on va aller voir avec le symbolone. Votre situation actuelle,
ce sur quoi le message va comporter. Ce message va comporter sur quoi? Ce sur quoi votre message aujourd'hui que j'ai pour vous va comporter. Je vais juste changer un petit peu les énergies en remettant de l'encens parce que c'était quand même assez, ma foi, quelque chose le groupe numéro 1. Oh non, j'en ai plus. Bon, j'en ai plus en direct. Et voilà. J'en ai encore, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Je vais sûrement couper ça. Voilà. Donc, bonjour à vous, groupe numéro 2. Donc, je vais aller voir avec le symbolone votre situation actuelle. Ce sur quoi le message qui vous est destiné aujourd'hui va comporter. Ce sur quoi la situation sur laquelle, ou ce sur quoi, vraiment, va comporter le message que j'ai à vous délivrer aujourd'hui qui vous est destiné. Non, j'en veux qu'une. J'ai dit que j'en voulais qu'une. Ah. Je ne prends pas en considération parce que groupe numéro 2, je vous sens plusieurs à avoir choisi ce groupe. Je sais pas pourquoi. Ça veut parler en tout cas. Ça, je l'avais ressenti aussi avec le mystical. Ça veut parler. Voilà. Donc, voyons voir votre situation actuelle, groupe numéro 2. Ouh là 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 là. Waouh. Si je m'abuse, ça, il me semble que c'est le Graal. C'est une carte très puissante. Ici, on a Verseau, Uranus, Poisson, Neptune. On a beaucoup d'eau. On a beaucoup les sentiments. C'est sentimental, vous, groupe numéro 2. J'ai l'impression ici, il me fait vraiment penser, cette carte me fait vraiment penser au niveau intuitif. As de coupe, ça me fait vraiment penser à l'abondance, à la richesse, des connexions avec autrui, le lien avec les autres. Ça me fait vraiment penser à l'amour, à le relationnel. Ici, j'ai l'impression que ça va être le roi. Dans votre situation, étant donné que le Graal est sorti, j'ai l'impression en fait que c'est... Bon, en fait, j'ai l'impression que vous vous posez énormément de questions par rapport au relationnel, par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qui touche les sentiments. Vous vous posez énormément de questions par rapport à vos sentiments, à vous, à votre charisme, à votre beauté. Bref, il y a vraiment des questionnements que je reçois, que je ressens ici. Des questionnements. Je me demande si c'est bon pour moi. Je me demande si cette personne est bonne pour moi. Je me demande si c'est la bonne personne. Blablabla. Bref, il y a énormément de doutes et de questionnements. On va aller voir, on va éclaircir un peu plus avec le Mystical Manga Tarot. Tiens, quel est le message qui vous est destiné aujourd'hui par rapport au relationnel? Il y a la victoire. Bon, ça commence plutôt bien. La victoire sur quoi? Waouh! Sur le 8 d'épée. Oh! Waouh! Et il y a une dernière. Oh! J'adore! Groupe numéro 2, vous allez adorer votre message. Ok, je continue parce qu'il n'y a pas juste du positif. Il y a une autre carte qui va sauter ici. Voilà. Oh! Ah! Waouh! Ok, ça confirme ce que j'ai ressenti avec cette carte du symbolone.
on est dans le relationnel, on est dans le sentimental, on est dans l'amour, l'amitié, l'amour, plus l'amour que l'amitié par contre. Plus l'amour que l'amitié avec ce roi de coupe. Ce roi de coupe, attention, parce qu'il y a une dépendance. Il y a une dépendance à quelqu'un que vous êtes en train de... groupe numéro 2, d'accord? Vous prenez que ce qui résonne, c'est un message intemporel, général sur YouTube. Donc, prenez que ce qui résonne en vous. C'est important. Ça s'applique lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Je continue. Ici, il y a une dépendance à une personne, d'accord? Une personne dans votre cœur. Un amoureux, c'est peut-être votre amoureux, c'est peut-être votre mari, c'est peut-être votre femme, c'est peut-être votre blonde, votre chum, peu importe, d'accord? Il y a une dépendance à cette personne que vous fightez, que vous êtes en train de combattre dans votre situation. Vous êtes en train de combattre votre dépendance à l'autre. Et c'est tout à votre honneur. Parce qu'ici, on a la victoire. You have the victory. J'entends, vous allez sortir vainqueur par rapport à des blocages, par rapport à des limitations que vous vous êtes vous-même infligées dans le domaine amoureux. Vous vous êtes vous-même bâillonné, vous-même aveuglé. Vous avez refusé de voir la vérité pendant énormément longtemps. Et là, vous vous libérez en fait. Vous vous libérez. Regardez, ce personnage fête sa victoire. Ce personnage revient victorieux d'une bagarre. C'est un guerrier qui revient de guerre, qui revient d'une bataille. Victorieux. Il est victorieux ici. C'est drôle parce que ces deux personnages se regardent. Ben, ils sont loin l'un de l'autre, mais ils se regardent. Ce que ça me dit ici, c'est quand même, tu as réussi à combattre une dépendance, à combattre soit une relation dans laquelle tu étais dépendante, avant. Soit c'est le passé, ou soit c'est en ce moment. En ce moment, vous essayez peut-être de prendre de la distance avec votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, bref. Il y a quand même une prise de distance pour retrouver votre volonté et votre manière, vous retrouvez votre... vous reprenez contrôle de votre vie, de votre navire, de votre voiture, de votre... Bref, vous prenez que ce que vous voulez, mais ici, j'ai l'impression que le message, c'est bravo. Bravo, parce que tu as réussi à te sortir d'une situation qui t'a enlisé pendant tellement longtemps. Et maintenant, avec ce page de pentacle, tu peux enfin expérimenter de nouvelles choses, continuer ton chemin, continuer ta route, évoluer la relation autrement, peut-être si vous êtes en couple depuis longtemps, retrouver une passion nouvelle au sein de votre couple, retrouver comme une passion, un projet. Il y a quand même de ça. Mais vous ne vous brimez plus à l'avenir parce que vous avez réussi. Vous avez réussi à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez dépendante de l'autre et que, enfin, vous décidez à qui vous faites confiance, vous décidez dans la matière avec qui vous voulez avancer. Vous décidez des projets que vous voulez faire avec votre autre. Bref, il y a vraiment un retour à votre contrôle de votre vie, à votre destin. Je vais renchérir ici. Tiens, cette victoire.
Avec ça, c'est le rack que j'ai dessiné moi-même. Il n'est pas en vente. Parce que c'est vraiment un brouillon. Mais je l'adore. Donc, concentration. Non. La victoire ici. Le blocage ici. Et cette page. Non, je le refais. Tiens, tiens, tiens. Voilà, ici. Donc, ok. Retour du feu. Retour du feu. Oh, vraiment. Ok. Victoire sur... Oui, vous avez vraiment la victoire. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez faire confiance à l'autre. Vous pouvez lâcher prise un peu. Prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous a, par le passé, rendu dépendant, dépendante. D'accord? Vous pouvez prendre de la hauteur. C'est fini, en fait. C'est ce qu'on vous dit. C'est fini. Tu peux te reposer. Ici, des envies que vous restreignez. Qu'est-ce que vous avez enlisé? Qu'est-ce que vous avez emprisonné en vous? C'est vos envies. C'est le plaisir de la vie. C'est votre créativité. C'est votre... Ouais, il y a la créativité. Si vous êtes dans un couple depuis longtemps, en fait, ici, ce que vous avez restreint, c'est de communiquer à l'autre ce que vous désirez, en fait. Puis ici, en fait, vous avez réussi à enfin communiquer ce que vous désirez, ou si vous n'avez pas encore réussi, ça l'arrive. Vous allez réussir à communiquer ce que vous voulez à l'autre. Et ce page, la passion, la pomme. Les apparences sont parfois trompeuses. Mais ici, ce que je vois en fait, avec accouplé à cette carte, ce page me dit, ouais, j'avais dit retrouver la passion. Retrouver la passion et l'envie de faire des projets avec l'autre. Retrouver la passion et l'envie de faire des projets avec l'autre, avec les autres. Ici, vous retrouvez un équilibre au sein de votre relation, de votre relationnel. C'est vraiment un message, le message qui vous est destiné, c'est oui, vous êtes sur la bonne voie. Et bravo. Bravo, parce que vous avez retrouvé le feu à l'intérieur de vous. Vous avez retrouvé la passion, vous avez retrouvé l'envie, vous avez retrouvé l'action aussi dans vos démarches. Et on vous dit bravo, bravo. Ok, je vais aller voir avec les charms qu'est-ce que ça dit au niveau de votre message. Tiens, on a 3 pierres. Ici, ok. Ici, ok. Et ici, ok, ouais. Et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Ici, c'est la redécouverte de la passion au sein de votre couple ou la redécouverte de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ça se peut que ce soit la redécouverte de quelqu'un de nouveau qui vous aviez pas pensé à cette personne dans l'aspect amoureux. Et que, finalement, vous prenez de la hauteur là-dessus et vous vous rendez compte que peut-être que ce serait possible, éventuellement, une relation de longue durée avec cette personne. De longue durée et de passion. Il y a la passion ici, avec cette pomme, le fruit défendu
J'ai l'impression qu'il va être consommé. Qu'il va être consommé. Avec cette île, ce que ça me parle aventure. Aventure. Nouveauté. Euh, un nouveau chemin qui débute. De nouvelles passions, de nouveaux projets, des nouvelles choses qui débutent au sein de votre relationnel avec les autres. Soit avec votre autre ou avec des amis. Vous adaptez toujours parce que c'est un message général, intemporel. Hein. Et ici, ce que j'ai l'impression, c'est quand même avec cet arbre, on a coupé l'arbre. Vous avez fait le choix de couper. Ou vous allez faire le choix de couper. Toujours vous adapter, c'est dans les énergies ici quand même présentes. Hein. Ici, il y a un arbre. Sur les limitations, sur les blocages, sur l'auto-sabotage. Comme j'avais pressenti, ça faisait longtemps que vous vous restreigniez comme ça, au sein, soit envers les autres. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment tout simplement vous ouvrir aux autres. Vous avez le choix de vous ouvrir aux autres. Et on vous dit ici de faire confiance, de vous faire confiance et d'explorer avec curiosité l'autre. Avec curiosité. Ici, on vous invite à accueillir le feu dans votre vie. Parce que le feu va vous amener la victoire. Le feu va vous amener la victoire. C'est super beau comme message. C'est vraiment super beau comme message. Mais avec avec ce chevalier de coupe, il y a une personne, si vous êtes célibataire, il y a une personne qui arrive dans votre vie. Mais vous devrez combattre votre tendance à dépendre, à vous accrocher trop vite. D'accord? Pour certains, c'est ça le message. Pour d'autres, au sein d'un couple, c'est vraiment bravo parce qu'il y a des projets qui arrivent, des nouveaux projets avec votre autre. Et ça va durer dans le temps. C'est par rapport à votre passion et ça va changer votre quotidien en fait. C'est deux salles, deux ambiances vraiment où les deux tirages sont totalement différents. Donc j'adore. J'ai adoré vous faire ce tirage. Je vais aller chercher avec le petit oracle des contes merveilleux. Un conseil pour vous. Alors, quel est le message des contes merveilleux? On a Bambi. Bambi, ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Éloigne le négatif. Alors, je répète, Bambi, ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Éloigne le négatif. Oh, wow. Donc, voilà. Hein. Vous allez réussir. Dans tous les cas, vous allez réussir. Donc, c'est vraiment bravo. Ne changez pas votre vraie nature, effectivement. Mais j'ai quand même l'impression que ici, les limitations sont soit terminées pour vous, ou soit les limitations, vous en avez fini avec, ou vous allez en finir bientôt. Donc, éloigner le négatif. Le négatif, je vous dirais que ce serait justement la dépendance ici. Et accueillez
à vous une énergie de curiosité. J'ai envie de connaître l'autre ou j'ai envie de redécouvrir l'autre. Il y a vraiment le feu à retrouver ici, soit au sein de votre couple ou soit le feu à retrouver dans votre vie relationnelle si vous êtes célibataire, par exemple. On vous dit, allez-y, lentement, mais sûrement, avec l'objectif de découvrir l'autre. De voir, est-ce que c'est une pomme pourrie? Ouais. J'aime cette carte, elle, de côté, hein, cette pomme. Est-ce que c'est une pomme pourrie avec un verre de terre dedans? Ou est-ce que c'est une pomme bien juteuse? On vous invite à aller le découvrir. On vous invite à aller le découvrir par vous-même. On vous invite à suivre vos passions, à suivre ce qui vous anime dans la vie. Faire le choix de la créativité et des plaisirs simples. Voilà, groupe numéro 2, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. Moi, j'ai adoré vous le faire. Et voilà. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Ça récompense mon travail, ça me fait ultra plaisir. Donc, merci infiniment du fond du cœur à tous ceux qui le font. Merci. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!